pas moins dangereux et moins magique de se représenter Dieu comme la dimension de nous-mêmes qui nous dépasse, comme l'ensemble des liens entre nous et les autres, autrefois et dans le futur. C'est une représentation de Dieu sans trop de contenu, mais comme étant justement ce qui nous met en mouvement et ce qui nous relie les uns aux autres. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux en relisant. Quand vous parlez de cet ami Hervé, vous dites, vous chipotez avec le mot spirituel, et je comprends assez parce que moi il n'est pas agréable à l'oreille non plus, mais c'est difficile aussi parce que c'est difficile de le remplacer par autre chose. Mais vous dites, disons qu'Hervé fait partie de cette famille de gens pour qui être ne va pas de soi. Et finalement, vous reformulez le spirituel comme ça. La quête spirituelle, elle est faite pour ces gens intranquilles, pour qui être ne va jamais de soi. Et tout d'un coup, ça m'a frappé à l'oreille que ne pas aller de soi, quelque chose qui ne va pas de soi, c'est quelque chose qui n'est pas évident, très bien, mais c'est aussi quelque chose qui ne va pas de soi seul. Pour répondre un peu à cette... J'avais pas pensé. C'est un peu pour répondre à cette question sur Dieu, pour moi, vraiment, c'est la place en moi qui est vacante et qui n'est pas occupée par moi-même. Et j'appelle bien ça fait. Ça aussi, ça me va bien comme définition. Alors, c'est quoi les gars? C'est moi qui suis athée ou c'est vous qui êtes quand même un petit peu croyant? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bon, Mario, il y a quand même quelques-uns parmi nous qui essaient de défendre l'Église devant vous. Alors, c'est très bien. Alors, deux questions. D'abord, en disant que les récits évangéliques ne sont-ils pas rédigés au sein et pour des communautés? De ce fait-là, est-il possible de séparer l'évangile de l'Église? Et puis une autre question sur l'Église, en disant quand même, il y a 80 ans, à Barmen, des chrétiens se sont opposés au nazisme grâce quand même à l'Évangile et grâce à l'Église. Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, la dimension communautaire, c'est pas la dimension communautaire, moi, que je reproche à l'Église. C'est tout de même, qui me semble, moi, je suis suffisamment attachée à l'Évangile pour penser que si nous étions arrivés à bien prêcher, le temple ne serait pas assez grand pour tous les dimanches matins. Voilà, c'est un peu ça que je reproche à l'Église, si vous voulez, ni plus ni moins. Mais je ne reproche pas sa dimension communautaire. Moi-même, étant quelqu'un qui doute énormément, j'ai besoin, en fait, de me reposer sur la foi dans son aspect communautaire. J'ai arrêté d'éplucher le credo en disant ça je prends pas, dans cette un peu, enfin voilà, peut-être avec un peu de maturité pour pouvoir me dire, mais peu m'importe, je peux aussi me laisser porter par un credo qui a été dit, répété. Enfin, je ne suis pas du tout insensible à ça. Ma petite colère par rapport à l'Église, qui est parfois très grande, c'est le sentiment que nous avions un trésor entre les mains. C'est marrant, moi j'ai été aumônier d'hôpital. Et un jour, un de mes collègues me raconte que le psy de l'hôpital où il travaillait est venu me voir en disant « Quand même, c'est pas possible, vous avez un trésor entre les mains, et qu'est-ce que vous en faites, quoi ?» Eh bien oui, malgré tout, je crois qu'on est quand même appelé à se reposer cette question régulièrement.